Bonjour chers amis, dans notre vidéo précédente, nous avons examiné ce que la Bible déclare à propos d'un jugement en cours au ciel, des livres de souvenirs et des registres qui sont en train d'être examinés. Bien que l'enseignement du jugement soit certainement biblique, l'idée que nos vies soient examinées dans les tribunaux du ciel peut sembler accablante. Après tout, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Cependant, nous allons voir aujourd'hui pourquoi le jugement est une bonne nouvelle pour tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur. Dans la scène de jugement décrite en Daniel 7, nous lisons « Les juges s'assirent et les livres furent ouverts ». C'est dans ce cadre que Jésus, notre avocat, se tient debout et plaide en notre faveur. Dans 1 Jean 2, 1, nous lisons « Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. » En hébreu, nous lisons « Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. » C'est aussi pour cela, et nous en sommes assurés, qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Dans le livre « La tragédie des siècles », nous lisons cette description vivante de ce qui se passe pendant ce temps. La vie de tous ceux qui ont cru en Jésus est examinée devant Dieu dans l'ordre où ils sont inscrits. Commençant par les premiers habitants de la terre, notre avocat présente les cas des croyants de chaque génération successive et termine par ceux des vivants. Chaque nom est mentionné, chaque cas est pesé avec le plus grand soin. Et puis, nous avons lu cette incroyable bonne nouvelle. Tous ceux qui se sont réellement repentis de leurs péchés et se sont, par la foi, réclamés du sang de Jésus-Christ comme sacrifice expiatoire, ont eu leur pardon consigné dans les livres. Si leur vie a répondu aux exigences de la loi, leurs péchés sont effacés et ils sont jugés dignes de la vie éternelle. Voyez-vous, chers amis, grâce à la merveilleuse grâce de Dieu, lorsque nous confessons et nous repentons de nos péchés, Dieu nous pardonne et écrit « pardonner » à côté de nos noms, comme si nous n'avions jamais péché. C'est une bonne nouvelle incroyable. La Bible affirme cette merveilleuse promesse. Dans Ésaïe 43, 25, le Seigneur déclare « C'est moi, moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Et en Apocalypse 3, 5, Jésus dit « Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Cependant, alors que Jésus plaide en notre faveur, Satan nous accuse devant Dieu, lui rappelant que nous sommes des pécheurs. Ellen White décrit ainsi la scène. Le grand séducteur s'est efforcé de leur inoculer le doute et la défiance à l'égard de Dieu, de les séparer de son amour et de les pousser à transgresser sa loi. Mais maintenant il souligne, dans le dossier de leur vie, leurs défauts, leur dissemblance d'avec Jésus. En un mot, tous les péchés dans lesquels il les a entraînés, et en raison de ces faits, il les réclame comme ses sujets. Mais, louons Dieu, ce n'est pas fini. Nous lisons plus loin. Jésus n'excuse pas leurs péchés, mais en vertu de leur repentir et de leur foi, il demande leur pardon. Il lève devant le Père et ses saints anges ses mains percées, et il dit « Je les connais par leur nom. Je les ai gravés sur les paumes de mes mains. » L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? »
Oui, mes chers frères et sœurs, Jésus désire ardemment sauver chacun de nous. Il sait que nous sommes des pécheurs ayant besoin d'un sauveur, et il sait que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. C'est pourquoi il nous invite à venir à lui tels que nous sommes, sans tarder. Il nous donne l'incroyable assurance que, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Chers amis, il est vital de comprendre le sujet du jugement investigatif. Il est beaucoup plus grandiose que ce que nous pouvons couvrir dans ces courts messages vidéo. Je vous encourage donc vivement, si vous ne l'avez pas déjà fait, à télécharger votre copie gratuite de la Tragédie des siècles grâce à l'URL indiquée en bas de votre écran. Dans le chapitre 28 de la Tragédie des siècles, intitulé « L'instruction du jugement », vous pouvez lire plus en détail ce que la Bible enseigne sur le jugement investigatif et comment nous pouvons avoir l'assurance du salut aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse dans l'étude de ces enseignements importants, alors que nous nous approchons de plus en plus de la fin des temps. Je vous invite à prier avec moi. Père céleste, nous sommes tellement reconnaissants que Jésus, le Fils de Dieu, notre Rédempteur, qui nous justifie et nous sanctifie, et qui travaille en nous pour devenir de plus en plus comme lui, est celui qui plaide notre cause devant toi. Nous te remercions pour le pardon reçu par le sang de Jésus-Christ qui a été versé et pour sa grâce. Merci de nous permettre d'affronter le bilan de notre vie, car nous nous plaçons entièrement entre les mains de Jésus. Merci de nous écouter dans cette prière. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous te prions. Amen. Amen.